Namasté les amis. Bon bah écoutez, c'est la 4e prise depuis samedi pour cette séance d'accueil du printemps. Alors j'espère qu'on ne va pas attendre que la pluie s'arrête pour réussir notre prise. J'espère que c'est la bonne. On a eu plein de problèmes techniques. Voilà, vous avez besoin pour cette séance. J'espère que vous allez bien. Marcelou est là. Donc vous avez besoin, comme je vous ai précisé, n'oubliez pas, allez le chercher si vous avez oublié, une brique, un gros coussin, une pile de livres, un dictionnaire, enfin quelque chose qui va permettre de vous surélever quand vous serez assis, et puis aussi un appui pour un enchaînement. Voilà, je propose de commencer debout. Je vous propose debout de mettre une largeur du bassin, une largeur correspondant à votre bassin entre vos deux pieds. Les pieds sont parallèles. Soulevez les orteils, reposez-les et puis fermez les yeux. Détendez les épaules. Voilà, on va commencer par poser une intention, formuler un sankalpa que je vais vous donner pour être en harmonie avec notre objectif, notre bhavana, accueillir le printemps. Donc le sankalpa que je vous propose de répéter 3 fois dans le silence, mentalement, donc c'est « J'accueille le printemps et je m'ouvre à cette énergie nouvelle ». J'accueille le printemps et je m'ouvre à une énergie nouvelle. Voilà, puis vous allez mettre votre conscience, vous pouvez garder toujours les yeux fermés. Vous allez mettre votre conscience et votre observation mentale dans la plante des pieds. Rien qu'en prononçant cette expression, la plante des pieds, on est déjà dans la relation avec le végétal. Et je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans cette relation avec le végétal. La partie, notre corps physique se limite à cette plante des pieds vers le bas. Notre énergie, notre corps énergétique va bien au-delà. Donc imaginez, visualisez que ce corps énergétique s'ouvre aux plantes de pied, forment comme des racines qui s'enfoncent dans le sol, qui va chercher la terre, l'énergie de la terre, la nourriture. Et lorsque vous allez inspirer, une fois n'est pas coutume, on va faire un inspire visualisé vers le haut, comme un élan de sève. Donc dans les inspires, vous visualisez qu'à travers ces racines et par la plante des pieds, la sève, le prana, l'énergie vitale, remonte le long de vos jambes. Lorsque vous arrivez au niveau du bassin, vous placez Mula Bandha, la contraction du périnée, et cette énergie continue à monter grâce à Mula Bandha, inonde le ventre et le thorax. Cette énergie de l'inspire, j'ai parlé trop, vous êtes déjà dans un autre expire, ça n'est pas grave, mais donc visualisez à votre rythme cette énergie qui monte et qui vous ouvre jusque dans la cage thoracique. Voilà, on fait ça plusieurs fois, on guide le prana, l'énergie de la plante des pieds vers la gorge, le thorax, telle une sève. Et à l'expire, on ne fait rien de spécial, on se laisse expirer. Relâchez, c'est tout.
Mula Bandha, c'est une contraction mais aussi une remontée qui aide donc à prolonger cette énergie vers le haut. Et pour continuer notre métaphore du végétal, on va rajouter un mouvement de bras, tête des branches. Je vous propose de ne pas aller jusqu'en haut, n'amenez pas les bras jusqu'aux oreilles, mais arrêtez-vous pour former un V avec vos bras. Donc à l'inspire, on monte par la plante des pieds cette sève. Lorsqu'on atteint le bassin avec Mula Bandha, on peut commencer à monter les bras par les côtés et on s'arrête quand ça forme un V, telle des branches d'un arbre. Les paumes de main sont vers le ciel et à l'expire, je vous propose une rotation des poignets pour ramener les paumes de main vers la terre, rendre à la terre l'énergie qu'on n'a pas utilisée. Donc plusieurs fois à votre rythme. Et finissez le cycle qui est en cours. Voilà, dans l'article qui accompagne notre séance, je vous ai parlé de l'importance de nettoyer après l'hiver, à l'entrée du printemps, notre organisme. On va faire donc une préparation à Agni Kriya, un kriya donc de nettoyage, surtout de la partie abdominale, de tous les organes et en particulier le foie. Pour commencer, on va faire Uddiyana Bandha. Celui. On va profiter de la technique très au point de Marseille. Donc on commence juste par Uddiyana Bandha pour comprendre d'abord comment rentrer son ventre et quand le rentrer par rapport à la respiration. Donc Uddiyana Bandha se prend dans une pause poumon vide. Et vous devez relâcher ce bandha. Le bandha, c'est une contraction, donc ça demande un effort musculaire. Vous devez le relâcher avant d'inspirer. Donc, je vais guider. D'abord, vous regardez peut-être une fois. Inspire. Donc, on pose les mains au démarrage, ou on peut le faire après, sur les cuisses. On inspire dans la posture, on vide bien son ventre, ses poumons en pressant le ventre sur les cuisses. Dans la pose poumon vide, on se redresse et on absorbe le ventre. Donc les côtes flottantes sont saillantes et on absorbe le nombril vers la colonne. Quand on ne peut plus tenir, on lâche et on inspire. C'est ok pour vous? On y va 3 fois. Avec la durée qui vous convient en matière de rétention. Inspire, expire, je me penche pour aller plaquer le ventre. Je commence déjà à le rentrer, je redresse, je fais sortir mes côtes en rentrant toute la partie centrale du ventre. Dans la pose poumon vide, et quand je peux plus, je lâche et j'inspire.
Voilà, ça sera le début de Agni Kriya. Sauf qu'une fois que on ne va pas rester aussi longtemps le ventre rentré, Marcel va vous le montrer, il y a un barattage du ventre. Donc j'ai oublié de dire, il faut que vraiment vous soyez à 3 heures d'un repas pour faire tout ça. On dit toujours qu'il faut être à jeun, c'est-à-dire 3 heures après un repas pour le yoga, mais là c'est encore plus important. Donc on reprend le début de Uddiyana Bandha. Une fois qu'on a le ventre rentré, il va y avoir un barattage qui consiste donc à sortir le ventre, le rentrer, sortir le ventre, le rentrer, sortir le ventre, le rentrer, tant que l'on peut, toujours dans cette pose poumon vide. Ensuite, on va donc relâcher, inspirer dans la posture et on va tout relâcher, mais cette fois on lâche les bras complètement. D'accord ? Ensuite, vous remonterez avec 2 tiers de votre capacité pulmonaire en joignant les mains. Et dans une pose poumon plein, on va aller étirer d'un côté puis de l'autre. Je pense qu'on peut arriver à le faire 3 fois sans être gêné. Vous faites moins si vous n'avez pas assez de capacité. On revient au centre pour prendre le tiers qui nous manque. Et à l'expire, on redescend les bras et on vient les recaler sur les cuisses. Dans le barattage du ventre, j'ai oublié de dire que vraiment cet appui des mains va vous aider au mouvement. Voilà. Alors, peut-être je le fais moi de face et toi de travers. Allez, on y va. Donc, on va le faire 3 fois aussi ce kriya. Agni Kriya, c'est le kriya du feu. On remonte 2 tiers seulement d'inspire. Pose poumon plein. On va de gauche à droite pour étirer le flanc, mais donc stimuler un poumon puis l'autre. Au centre, on prend le tiers qui nous manque. Et expire, on vient replacer comme au début. Allez, c'est parti, 2 autres fois de plus. Une dernière fois. Et comme c'est la dernière fois, on fait que ramener les bras. Agni Mudra, le feu. Moi j'en peux plus, on peut baisser le chauffage, Marcel. Alors l'enchaînement qui suit va nous amener à déflexion avant et déflexion en arrière. D'abord en symétrie, enfin les pieds à côté l'un de l'autre. Et puis il y aura un autre enchaînement à l'asymétrie. Bon, Marcel va se mettre de profil, je vais me mettre de face.
démarre largeur du bassin. Calmez la respiration si ça a été un petit peu difficile. On monte les bras à l'inspire, les paumes de main se regardent. Et dans un expire, on vient dans un angle droit, met les genoux déverrouillés, les bras en croix. Et à l'inspire qui suit, on va tendre les jambes tout en gardant la qualité de notre dos. Et on va rester l'expire dans cette posture. Et puis à l'inspire suivant, on va prendre la chaise que l'on va garder aussi à l'expire. Parce qu'on va en sortir à l'inspire dans Tadasana en cherchant une flexion arrière. Et puis vous revenez dans l'angle droit, mais cette fois, les mains vont se poser sur les cuisses. Et vous restez l'inspire qui suit en poussant le sacrum en arrière et le sommet du crâne en avant. Dans une pause poumon plein, vous allez laisser descendre le ventre vers les cuisses. Et lorsque vous êtes arrivé dans Uttanasana, vous expirez. On remonte à l'inspire. Et on ramène les bras à l'expire et c'est la fin du cycle. On y retourne. Inspire. On lève les bras. On cherche déjà une petite flexion arrière. Et à l'expire, on prend la moitié d'une flexion avant, les bras en croix. Et les genoux déverrouillés. Et puis à l'inspire, on verrouille les genoux. Le contraire, voilà. C'est pour garder la qualité du dos. On garde l'expire dans la posture. Et à l'inspire, on prend la chaise. Donc dans la chaise, les genoux se plient, les bras montent à hauteur des oreilles. On reste l'expire dans la posture. Dans l'inspire, on pousse sur ses appuis pour se redresser et aller chercher dans Tadasana à nouveau une flexion arrière. Et à l'expire, on vient à nouveau dans la demi-flexion avant avec les mains sur les cuisses. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que Marcel, c'est-à-dire le buste parallèle au sol. Ce qui va nous faire nous arrêter, c'est que le dos doit rester droit. S'il s'arrondit, on est allé trop loin. Donc il vaut mieux rester là, pas être en angle droit, mais bien droit, que aller trop loin et faire ça. Allez. Donc à l'inspire, on ouvre le creux des genoux. Au contraire, Marcel, ouvrir le creux des genoux, s'étendre. On reste l'expire dans la posture. À l'inspire, la chaise. Que l'on garde à l'expire. À l'inspire, Tadasana en cherchant dans Tadasana en haut, une ouverture. Et expire à nouveau la demi-flexion avant, les mains sur les cuisses. Et ces mains, elles vont pousser les cuisses vers l'arrière de façon à reculer les deux ischions. Et de l'autre côté, vous avez une force contraire, le sommet du crâne vers le mur qui est en face de vous. Dans la pause poumon vide, on laisse tomber les bras, on laisse tomber le ventre vers les cuisses. Et quand on atterrit, on expire. On déverrouille les genoux si on a les jambes bien tendues pour remonter dans un inspire. Et on ramène les bras à l'expire.
Allez, une troisième et dernière fois. Inspire, les bras en l'air, expire, demi-flexion avant, les jambes dépliées légèrement, les bras en croix. À l'inspire, ne faites que tendre les jambes plus fermement. Restez l'expire. Passez dans la chaise à l'inspire. Restez à l'expire. Poussez le sol, montez à l'inspire, reculez, avancez le pubis et expire. Repenchez-vous en avant, les mains viennent en contact avec les cuisses. On prend un bon appui pour nous aider à pousser le sacrum, enfin les ixions plutôt en arrière et le sommet du crâne va lui en avant. Pose poumon plein. Je laisse fléchir mon buste et j'expire quand mes doigts touchent le sol. Déverrouillez les genoux, remontez, inspire. Et ramenez, expire. Voilà, pour la suite, c'est asymétrique. On va être encore dans une dynamique de flexion arrière parce que ça ouvre la cage thoracique. On est toujours dans l'image du printemps, de la fleur qui s'ouvre et de l'accueil du printemps et de son énergie. Et les flexions avant vont être là juste pour compenser dans les enchaînements. La jambe gauche en avant. Un écart un peu moins que de la longueur d'une jambe. Et il faut que résolument votre bassin soit engagé et orienté vers l'avant. Donc la fesse droite doit être très engagée. Donc comme si, je vous le dis souvent, une main vous appuyez sur votre fesse droite et vous pouvez même avec mentalement ou avec la main gauche reculer la hanche. Voilà, donc on va faire un enchaînement qui va varier la position des bras. Donc on fait un seul enchaînement 3 fois. À chaque fois, on va changer les bras de place. Donc la première proposition, c'est les mains en namasté. Ça va être la partie la plus facile. Donc les mains sont jointes au niveau du cœur. Et dans un inspire, vous allez encore plus engager votre fesse droite et vous allez reculer le buste, reculer les épaules, ouvrir la cage thoracique, ouvrir la gorge, desserrer les mâchoires, installer la tête sur les dorsales du haut. Respirez. Voyez si vous pouvez aller plus loin. Gardez de l'appui sur le pied avant. Et dans un expire, revenez dans la verticalité. Inspire qui suit. Grandissez-vous, envoyez le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, venez vous pencher vers l'avant. Avec la même histoire que tout à l'heure, la qualité de votre dos, il doit être plat. On reste un peu moins longtemps dans la posture que dans la flexion arrière. Et dans l'inspire, on remonte. Dans l'expire, on peut lâcher les bras et reculer la jambe gauche. Et on change de côté. Jambe droite en avant. Cette fois, c'est la hanche gauche qui doit s'engager. Et la fesse gauche qui doit s'engager. Les mains en namasté, à hauteur du cœur. Lâchez bien les épaules. Et inspire, on met de l'appui sur les pieds.
Et on recule, on ouvre la gorge, on installe la tête. Elle est posée sur le haut des dorsales. On peut mieux garder les yeux ouverts, sinon ça déstabilise. Desserrer les mâchoires. Progresser si vous pouvez. Dans un expire, vous revenez à la verticale. Et à l'inspire, on descend les épaules, on monte le sommet du crâne. Comme une tortue, on sort la tête de ses épaules. Et à l'expire suivant, on s'incline. Les deux jambes sont tendues. On essaye d'aller parallèle au sol, mais ce qui nous fait sentir qu'il ne faut peut-être pas aller plus loin, c'est que le dos doit rester plat. À l'inspire prochain, remontez. Lâchez les bras et reculez la jambe. C'était la première proposition. La deuxième proposition sera avec les bras en prolongement des épaules, donc les bras tendus en croix. Dans les flexions arrière, dans la flexion arrière, vous allez amener les paumes de main vers le plafond, alors que dans la flexion arrière, avant, vous allez mettre les paumes de main vers le sol. Donc il y aura une petite rotation des poignets dans l'enchaînement pour faire cela. À nouveau, la jambe gauche en avant, la jambe droite en arrière, la fesse droite bien engagée. À l'inspire, vous montez les bras en croix, paume de main vers le ciel et vous reculez. Les épaules, vous allez caler la tête en haut des dorsales, ouvrir la gorge, ouvrir légèrement la bouche, en tout cas desserrer les mâchoires, mettez de l'appui et voyez si vous pouvez reculer. Dans un expire, vous revenez à la verticale. Vous restez toujours les paumes de main vers le ciel et vous vous grandissez. Puis à l'expire, rotation des poignets et on se penche vers le sol, en avant. Restez une respiration ou deux. Remontez dans un inspire, à nouveau en retournant les paumes de main vers le ciel. Et à l'expire, relâchez les bras et ramenez le pied. Vous l'avez senti, c'est un peu plus sollicitant. Le poids des bras, il faut les porter pendant toute la série. Jambe droite devant, jambe gauche en arrière. On engage bien la fesse gauche. Inspire, les paumes de main se dirigent vers le ciel et les bras en croix bien en prolongement des épaules. Et on continue en respirant à reculer. Au prochain expire, revenez dans l'axe. Grandissez-vous à l'inspire. Et puis penchez-vous à l'expire en faisant la rotation des poignets.
prochain inspire, remontez, retournez les paumes de main vers le ciel. Et désengagez les bras à l'expire et ramenez la jambe droite. Pour la troisième proposition, ça va être encore un petit peu plus sollicitant. Et on va aller plus vers une ouverture encore de la cage thoracique grâce à Shiva Mudra, le geste de salutation dans le dos. Donc la tranche, le côté des mains va appuyer sur la colonne vertébrale, il va vous donner un appui assez confortable pour être à l'aise dans la flexion arrière. Mais je sais que certains ne peuvent pas. Donc je suis de dos pour vous montrer vos options. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous allez prendre vos coudes dans vos mains. Et si ça encore, c'est pas accessible pour vous, eh bien vous attrapez un peu plus près des poignets, d'accord? Avec donc vraiment l'idée, je me mets de profil, avec l'idée d'une ouverture de la cage thoracique et d'un recul des épaules avec cet appui. Voilà, mais les pieds, c'est pareil, la dynamique au niveau respiratoire, c'est la même. Donc placez un des trois gestes que je viens de montrer, donc même dans le dos dans tous les cas. Engagez la fesse droite, puisque c'est le pied gauche qui est en avant. Et dans un inspire, commencez à aller vers votre flexion arrière. Et respirez et progressez. Au prochain expire, remettez la colonne droite. Restez l'inspire en grandissant, en amenant le sommet du crâne, pas les épaules, vers le haut. Et à l'expire, on se penche vers l'avant et on étire tout le dos. Donc on ne relève plus le menton. Au contraire, c'est le sommet du crâne qui va vers le mur qui est devant vous. Au prochain inspire, vous remontez et on lâche à l'expire et on désengage la jambe. Voilà, on finit donc notre enchaînement avec cette option-là, mais la jambe droite en avant. Remontez dans un expire. Montez le sommet du crâne à l'inspire vers le ciel. Penchez votre buste à l'expire qui suit. Arrêtez-vous lorsque vous sentez que votre dos risque de s'arrondir. Ramenez légèrement le menton vers le sternum et poussez le sommet du crâne vers le mur qui est devant vous. Remontez à l'inspire qui suit. Et défaites, expire les bras et recule la jambe. Voilà pour les postures debout. Un petit peu les poignets.
Allez Marcel, on va s'installer un peu plus près pour la posture assise. Donc ce que je vous propose, peut-être on va enlever ce beau bouquet de lilas ou pas. Bon, peut-être qu'on peut le garder. Voilà, on va être en assise et ce qui est important, c'est que les deux ixions soient au sol et que les genoux soient au sol aussi, si possible, pour former vraiment un socle en triangle. Donc voilà, un gros coussin, ça peut être l'option pour ceux qui ne sont pas très souples des hanches. Moi, je suis obligée de le rapetisser parce que c'est un peu trop pour moi. Tu auras dit pour les briques. Ou alors une brique, c'est un peu moins confort. Mais c'est possible. Ou le dictionnaire. Voilà, vous voyez, je donne juste l'exemple. Voilà, si je n'ai pas de support, j'ai un genou qui est bien et puis j'ai ce genou qui n'est pas au sol. Voilà, c'est pour éviter ça qu'il faut un petit support sous les fesses pour que je sois appuyée sur mes tibias, sur mes genoux et sur mes deux ixions. Donc là, je prends la posture de l'élève. Vous voyez, je n'ai pas la grosse tête. La variante, évidemment, un peu plus difficile, ça va être le demi-lotus. Voilà, Marcel vous le montre. Je peux le montrer, ça va. Donc le pied vient sur la cuisse, un des pieds, on a souvent un côté plus facile. Dans le lotus complet, les deux. Voilà, moi je ne le fais plus, je l'ai eu fait pendant longtemps et c'est un peu en vieillissant, les genoux ils n'aiment pas trop ça. Voilà, donc même si je suis restée dans l'idée de Padmasana, la posture du lotus avec toute la symbolique que je vous ai expliquée dans l'article, on va s'adapter et prendre des variantes. Et dans les variantes, il y a encore plus facile, c'est évidemment le tailleur. Dans la posture facile, c'est pas un tailleur parce que les pieds sont l'un devant l'autre. Ceci étant dit, sentez vos ixions s'enfoncer au sol et à partir de cet appui, mais aussi de l'appui donc des jambes, érigez la colonne vertébrale telle la tige de la fleur de lotus. Et relâchez bien les épaules, hein. C'est vraiment la colonne vertébrale qui s'érige, le sommet du crâne qui monte et absolument pas les épaules. Voilà, je vous propose d'attraper la brique si vous en avez une, ou votre dictionnaire, ou votre... Alors je ne sais pas si on va voir, je vais le faire de ce côté, parce que là de ce côté on ne voit pas. Vas-y, fais-le. Ou alors je vais me déplacer. Voilà, donc vous mettez la brique à votre gauche et vous penchez votre buste vers la gauche de façon latérale. Voilà, et le support, il est là pour accueillir votre coude et votre avant-bras, bien à plat. Donc c'est peut-être pas utile pour vous. Vous pouvez peut-être arriver au sol. Avec Marcel, on préfère, on préfère. Si on enlève la brique, qu'est-ce qui va se passer pour nous? C'est que notre ixion droit, il va se soulever. Voilà, notre fesse droite va se soulever. C'est pour ça qu'on opte vers un support. Donc votre support doit être adapté à ce que le support, on va dire, le support annexe, il est en fonction de votre support individuel, c'est-à-dire où vous vous situez. Gardez toujours mon socle, mes appuis. Allez, donc on est penché, on est notre avant-bras au sol.
les deux ixions au sol. Donc l'avant-bras soit au sol, soit sur un support. Petit à petit, je peux continuer à pencher peut-être. Et dans les respirations qui vont suivre, on va rajouter dans un inspire le bras qui monte à la verticale. Et si on n'a pas de problème cervical, je vous propose d'aller regarder la main qui est en l'air. Si vous avez un problème cervical, ne le faites pas, mais faites-le au moins juste un regard, parce que ça va être mon baromètre. Est-ce que mon bras est bien placé? Il faut que votre pouce, comme dans Trikonasana, que le pouce tombe en aplomb sur votre nez, si on imagine un fil. Voilà, donc même si on ne peut pas rester la tête tournée en torsion vers le doigt, on regarde au moins une fois pour vérifier si mon bras est bien placé. Continuez à respirer tranquillement. Vous sentez toute la cage thoracique en grande ouverture au niveau droit. Et ramenez dans un expire. Et puis vous allez ouvrir la jambe droite, gauche, pardon. Vous allez la tendre. Donc on tend la jambe gauche sur le côté. Voilà, les orteils dirigés vers le ciel. Et vous allez installer votre coude et votre avant-bras gauche sur votre cuisse. Et on va à nouveau se pencher, mais cette fois donc sur la jambe qui est tendue, et ramener le bras à la verticale. Non, à la verticale, Mars. Pas vers, voilà, pas vers les oreilles. D'accord? Donc le corps, il peut être penché beaucoup plus bas, mais le bras, lui, il reste tel une antenne. Il ne suit pas l'inclinaison du buste. Est-ce que vous me suivez pour le moment, en tout cas? On aura une variante tout à l'heure. Hein? Étirez le creux de l'aisselle. Si vous n'avez pas de problème, Marcel, il a été fracturé, donc c'est un peu difficile pour lui. Le creux des coudes, on l'ouvre. Et on relâche dans un expire. Et on va soulever le buste, se mettre en appui sur le genou et envoyer le pied à l'arrière. Je vous montre dans l'autre sens. Ça veut dire comme ça. Non mais c'est bon, je pouvais rester. J'ai le talon derrière mon genou. Le pubis. Et non, t'as changé. Non, c'est comme ça. C'est bon. Non, c'est pas bon. Bon, on me fait douter. Mais si, t'es comme ça. Oui, d'accord. Okay. Okay. Je vais la mélange. Allez, on avance le pubis en avant. On avance le pubis, c'est déjà ça. Voilà. Et on va poser la main sur la même ligne. On a le pied, le genou et on va mettre la main sur la même ligne au sol. Le pubis toujours, donc le bassin engagé. Quand je dis pubis, c'est pour donner la direction. La main selon la position votre facilité avec le poignet, vous gérez comment vous le mettez. Et on va cette fois envoyer le bras vers l'oreille.
Un grand étirement. Je suis trop près. Hein? Je suis trop près, je sors de l'écran. Et on revient à l'expire. Restez droit, toujours la position des jambes. Et on va vers la posture de la barrière. C'est le contraire, on va se pencher de l'autre côté. On pose la main sur le milieu de la cuisse pour créer une arche de façon à quand même pouvoir respirer avec le flanc gauche. Mais il va y avoir un grand étirement, donc à droite. Alors qu'on vient de faire un étirement à gauche, on est d'accord? Respirez. Et revenez. Posez la main à nouveau là où elle était tout à l'heure, à droite. Vous pouvez vous aider avec la main gauche qui va s'appuyer au sol pour désengager le genou de la jambe droite et la jambe droite qui va aller se tendre et se mettre devant la jambe gauche pour une planche latérale. Le bras est en l'air à nouveau, le pubis est engagé, tout le bassin. Et vous voyez, on a un appui avec les orteils. C'est la version facile de la planche latérale. Respirez calmement, serrez les fessiers. 3 respirations et on se désengage. Donc tu vas reculer si tu veux, on va se mettre plutôt là du coup. Et on va reprendre notre posture assise avec ce que vous avez choisi comme support. Parce qu'on va faire tout de l'autre côté. Donc on prend le temps de placer les 2 ixions au sol. Et on place la brique à droite. Voilà. Et on se penche à droite et on vient poser l'avant-bras et le coude sur le côté droit. Faites attention de ne pas avancer l'épaule. Au contraire, reculez cette épaule. Sentez bien l'étirement du flanc gauche. Quelques respirations. Et on va rajouter à l'inspire le bras qui monte à la verticale. Donc il ne suit pas la courbe, la diagonale du buste. Mais c'est comme une antenne. Et on redresse et on ramène le bras. Et on ouvre la jambe droite, on la tend vers la droite. Là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que je ne le faisais pas, mais souvent on n'a plus besoin du support dans cette configuration. On peut avoir les 2 ixions au sol sans avoir de support. Testez, c'est peut-être pas vrai pour vous, mais en tout cas c'est vrai pour nous deux. Posez cette fois l'avant-bras donc et le coude sur votre cuisse droite.
et penchez-vous. Continuez à étirer. Si c'est trop facile pour vous, hein, vous pouvez essayer d'aller mettre le coude et l'avant-bras au sol. Pour moi, ce n'est pas encore possible. Toujours évidemment, hein, parce que les deux épaules sont sur le même plan. Il n'y a pas un mouvement vers l'avant. Et revenez. Soit la paume de main à plat sur votre gauche, donc côté jambes pliées, soit sur une brique, soit sur toujours votre dictionnaire ou votre livre. Vous allez redresser donc le buste, faire passer le genou, le pied derrière votre genou. Vérifiez, une fois que vous êtes redressé, que le pied droit il est au même niveau que le genou gauche. Et on va dans un premier temps donc poser notre main à gauche à plat et envoyer le bras. Voilà, avancez le pubis, absorbez les fessiers. Et si on est à l'aise, on peut aller mettre la main, le bras vers l'oreille pour aller encore plus loin dans l'étirement. Voilà, avec une grande ouverture, un grand étirement des aisselles, enfin de l'aisselle droite. Et vous revenez. Ensuite, on va se pencher de l'autre côté. Le coude se plie, la main vient se mettre sur la cuisse. Et je viens étirer dans l'autre sens. Toujours pareil, en ayant soin de ne pas me tourner vers ma jambe qui est tendue, mais d'offrir le flanc droit à la cuisse. Et restez bien de face. Quelques respirations lentes, profondes. Et revenez. Et puis on pose la main sur le côté gauche. On peut s'aider avec le bras droit pour enlever le genou qui est au sol, tendre la jambe et ensuite ouvrir le bras dans la planche latérale. Quelques respirations. Impec. Et revenez. Allez, en récompense, on va se coucher sur le ventre. Et je vous propose, bon, prenez un petit peu de temps quand même pour vous installer, puis vous reposer.
prendre contact avec ces nouveaux appuis. Devant des cuisses, coups de pied, bassin, ventre, poitrine. Voilà, puis l'enchaînement que je vous propose pour continuer à ouvrir la zone du cœur, la zone du sternum, la cage thoracique. C'est l'enchaînement que j'appelle cobra, araignée, sauterelle. Donc on va commencer les paumes de main à plat, les coudes serrés vers le buste, les paumes de main sont sous les épaules. Les jambes sont resserrées, rapprochées. Vous êtes sur le coup de pied au niveau de l'appui. Et au niveau de la tête, vous êtes sur le front. Engagez bien le bassin vers le sol. Et encore plus quand vous inspirez. Donc dans l'inspire, on engage encore un peu plus le bassin. Et c'est lui avec le ventre qui pousse le tapis et qui permet à la tête, aux épaules, à la poitrine de se lever. Restez l'expire dans la posture. À l'inspire, tendez le bras gauche devant vous à 10 cm du sol et venez poser, telles des petites araignées, vos pupes de doigts au sol. À l'inspire suivante, tendez le bras droit à 10 cm du sol et expire, venez poser votre petite araignée avec la pulpe des doigts devant vous. Et dans un inspire, on va monter les bras et les jambes s'écartent un petit peu, c'est la sauterelle. À l'expire, je repose, je ramène les mains en direction de mes épaules et je m'accorde, si j'ai besoin, 1, 2 respirations lentes et profondes. Inspire, poussez le pubis dans le sol, montez le buste. Restez l'expire, les coudes bien vers vous. À l'inspire, déployez le bras gauche devant, pas très haut. Et à l'expire, venez poser le bout des doigts sur le sol. Inspire, le bras droit s'étire. Et expire, ça pose. Une grande énergie, inspire. Les deux jambes, les deux bras montent. Vous pouvez décoller les cuisses. On lâche à l'expire, on se donne une respiration au moins de repos. Et on va refaire une troisième fois, une dernière fois cet enchaînement. Inspire, le pubis pousse le sol, érige le buste vers le ciel. Je reste l'expire sans redescendre. Inspire, le bras droit s'étire vers l'avant à 10 cm du sol et à l'expire, je pose la pulpe de mes doigts et je forme une araignée. Inspire, le bras droit, lui aussi s'étire et à l'expire, une deuxième araignée se pose au sol. Et dans un grand inspire, vous enlevez les bras et les jambes du sol et vous les dirigez le plus haut possible selon vos possibilités. À l'expire, on a relâché, soulagé. Ramenez les bras si vous souhaitez. Et puis on va faire un demi-tour pour être sur le dos. Sur le dos, mais avec les jambes repliées.
les pieds à plat, largeur du bassin, ou un peu moins si vous le souhaitez. Si vous avez une brique et que vous savez que vous avez toujours des problèmes avec la table à deux pieds parce que les genoux sont tendance, et que je vous le dis souvent, ça s'ouvre, eh bien la brique, ça peut être une solution. On la coince entre les genoux et là, eh bien, il n'y aura pas de souci puisque vous ne voudrez pas la lâcher et du coup ça vous donnera l'assurance de garder l'écartement entre les genoux qui sera adéquat. On va commencer par la table à deux pieds en version dynamique sans s'occuper des bras. Donc orientez les paumes de main vers le sol à côté de vos hanches et ne vous en occupez plus. Ramenez le menton vers le sternum pour ne pas exagérer le creux cervical. Et dans un inspire, en appuyant avec vos pieds sur le sol et en commençant une rétroversion du bassin, vous allez décoller les fesses et le sacrum. Vous allez monter le pubis vers le haut. La première fois, on ne va pas trop loin. Et à l'expire, on redescend. Pour la deuxième fois, à l'inspire, je vous proposerai de rajouter les genoux projetés vers le mur qui est en face de vous. Ça va donner un peu plus de tonicité aux jambes et ça va allonger vos cuisses. Et à l'expire, je repose. La troisième fois, on garde les deux choses qu'on vient de faire, la rétroversion du bassin, la poussée des genoux, mais on va chercher à ouvrir l'aine, les deux aines. Envoyez donc les aines avec le pubis. Donc ça étire encore un peu plus les cuisses. En même temps, automatiquement, les fessiers rentrent en jeu. Et dans l'expire, je redescends. Ma quatrième tentative, je vais encore améliorer. Il faudrait que ça monte un peu plus, mais en haut du dos, pas que en bas. Donc là, je vais vraiment projeter mon sternum vers le ciel. Et je garde les trois premières intentions. Rétroversion du bassin, poussée des genoux, ouverture des aines. Et le sternum, la poitrine projetée vers le ciel, ça décolle les omoplates. Et expire, je repose. Voilà, jetez un petit coup d'œil vers moi, juste pour que je vous explique la suite. On va garder la table à deux pieds en version dynamique et on va y rajouter des bras bien tendus mais dessous le buste. Donc vous allez entrelacer vos doigts comme ça. Et donc le dos des mains et les doigts vont être poussés vers les talons. Donc on soulève en début d'inspire notre bassin avec les mêmes indications que tout à l'heure. Mais ensuite on rapproche les coudes l'un de l'autre, on croise les doigts. Et on va pousser le dos des mains vers les talons. Ça donne un socle au niveau du haut des dorsales et des épaules.
complètement différent. Restez dans la posture et respirez calmement. Il y a des crampes. Pensez à vos genoux. Si vous n'avez pas pris la brique entre les jambes, faites attention que ça ne s'ouvre pas. Maintenez la posture. Respirez. Et au prochain expire, vous allez entamer votre descente et avant de vous écraser les mains, vous délacez les doigts, vous séparez les bras pour que le tapis accueille votre bassin. La version suivante de la posture, ça va être d'attraper ses talons avec ses mains. Est-ce qu'on voit mes talons, Marcel, sur la vidéo? Aujourd'hui. Oui. C'est bon? Alors, je vous montre ma petite technique pour faire ça, parce que là, a priori, c'est pas évident d'attraper mes talons. Alors, regardez comment je m'y prends. Je soulève un tout petit peu la table à 2 pieds, à peine, pas beaucoup. Et à partir de là, je me mets sur les orteils. Et avec mes orteils, je recule. Et je monte. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais descendre mes talons. Et hop, c'est trop facile. Je peux les attraper. Des fois même, là, je suis obligée de les reculer parce que j'ai trop avancé. Voilà. Et là, je monte mon pubis. Il y a un étirement plus important sur les ligaments du genou. Donc, si vous avez des craintes par rapport à vos genoux, reprenez la version de tout à l'heure. On va rester le même temps dans la posture. Donc après, peut-être il y a des gens qui n'ont pas besoin de monter sur les orteils pour arriver au même résultat. C'est le cas visiblement de Marcel. Donc à l'inspire, montez le bassin, poussez les genoux vers le mur, puis montez sur les orteils si vous avez besoin, reculez les orteils, faites 2 petits pas vers l'arrière, et puis reposez vos talons au sol et attrapez ces talons avec vos mains et restez dans la posture. Observez ce que ça change. Est-ce que, comme moi, vous sentez un étirement des ligaments du genou plus intense ou pas? Peut-être que vous allez sentir d'autres choses. Chacun est unique et le yoga, c'est aussi aller chercher, s'observer, aller vers le ressenti et ne pas se laisser dicter à ce qu'on doit ressentir. Si vous ne ressentez pas ce que je vous dis, ça n'est pas grave. Tout va bien. Nous sommes différents. Voilà, si c'est bon pour vous, encore une respiration. Et puis à l'expire, on redescend gentiment notre bassin au sol. Et on va avoir un nouveau temps dans l'assise. Donc on reprend notre support, coussin, brique. On a travaillé beaucoup les étirements latéraux dans cette posture. Dans les postures debout, on a travaillé beaucoup des flexions avant et des flexions arrière. Et bien là, on va faire un petit peu la synthèse de tout ça. On va aller dans tous les sens. On va faire des grands cercles avec notre buste tout autour du socle qui est le bassin. Mais je vous propose d'accompagner ça avec un souffle qui est placé en fonction de l'endroit où nous sommes. Donc vous allez, on va partir vers la gauche et faire d'abord des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Et lorsque vous allez aller vers l'avant, projetez la poitrine.
Et vous serez donc dans l'inspire. Quand j'arrive à droite, je vais ouvrir mon dos. Et du coup, la poitrine, au contraire, est allée vers l'arrière, vers la gauche. Quand j'arrive vers la gauche, la poitrine vient en avant et j'inspire. C'est OK pour vous? Allez, on y va. De gauche vers la droite, vers l'avant en ouvrant la poitrine en inspirant. De la droite vers la gauche en ouvrant le dos et en expirant. Et les deux ixions tout le temps au sol. Donc je me penche que ce qui est nécessaire. Enfin, ce qui est possible plutôt. C'est-à-dire que si c'est pour soulever la fesse et que mon ixion ne soit plus au sol, je suis allée trop loin. La prochaine fois que vous êtes à droite, restez, l'expire et inversez. On va aller de droite à gauche en inspirant, en ouvrant la poitrine, et de gauche à droite en expirant et en ouvrant le dos. Et puis revenez dans l'axe. Il y a une direction dans laquelle on n'est pas allé et dont j'ai parlé pourtant dans l'article, peut-être, à cause de l'histoire des nettoyages, de la détox du foie, etc. C'est les torsions. Donc je vous propose d'amener le bras droit devant votre ventre et d'attraper votre hanche gauche, ou mieux, une partie de votre pantalon sur la gauche, c'est mieux parce que c'est beaucoup plus facile d'attraper de conserver quelque chose pour tirer en attrapant le tissu. Le bras droit, il passe derrière lui et il va chercher le pantalon, mais sur la jambe droite. C'est bon? Et après, on va tourner. On va tourner donc vers la gauche et on va aller voir ce qui se passe derrière l'épaule gauche. Et puis continuez à tirer le pantalon pour vous aider. Ne vous affalez pas en arrière. C'est vraiment l'idée d'une spirale énergétique qui part de la base, Muladhara Chakra, vers le haut. Je donne des fois l'image du bouchon d'une bouteille. Quand on le débouche, ça tourne mais ça monte aussi. Allez, encore quelques respirations lentes et profondes. Essayez de voir si vous pouvez encore avancer l'épaule droite et encore reculer l'épaule gauche. Et relâchez. Ah, ça fait du bien. Eh bien, la main gauche, elle va venir attraper le tissu au niveau de la hanche droite. Et le bras droit va passer derrière votre dos et attraper un morceau de votre pantalon plutôt au niveau de la hanche gauche. L'épaule droite va reculer, l'épaule gauche va avancer. Et s'il n'y a pas de problème cervical, on tourne aussi la tête. Et on va aller regarder ce qui se passe derrière cette épaule droite. Respirez calmement. Dans la nature, on a des petites plantes
grimpantes qui font des petites choses comme ça pour progresser. S'agripper, tourner, entortiller des troncs. Et relâcher. Bon, on va aller un petit peu plus loin dans la torsion. Et pas aller tellement beaucoup plus loin dans la torsion, mais plus aller dans une compression abdominale en plus de la torsion. Ça va donc être encore plus efficace pour aller détoxifier le foie. Donc là, vous pouvez partir de votre support, ou peut-être pas, mais tendre les jambes vers l'avant et tirer vos fesses. Voilà. Et puis on va plier la jambe gauche et passer le pied au-delà, à droite de la jambe droite. Et le pied, la cheville plus loin que le genou. Dans l'idéal, entre le genou et la hanche, plus près, vous approcherez votre talon de la hanche et mieux vous aurez une compression abdominale. Mais votre pied doit rester à plat, première indication. Deuxième indication, le genou doit être toujours dirigé vers le plafond. Donc là, dans un premier temps, je vais l'ouvrir un petit peu mon genou, juste pour guider le ventre et pour aller l'aider à passer sur le côté gauche. Mais sinon, ensuite, je reverticalise bien mon genou. Et j'attrape le genou avec le coude droit. Il y a une autre possibilité, pour ceux qui sont plus à l'aise, c'est de plier la jambe droite. Donc si vous voulez voir si ça fonctionne pour vous, vous pouvez vous pencher un peu vers la droite, vous pliez la jambe droite, vous ramenez le talon vers la cuisse, vers la fesse, et vous vous redressez. Si là vous avez perdu l'appui de vos ixions, c'est que c'est pas fait pour vous. Du coup, vous allez retendre la jambe. Si vous avez tout à fait les ixions en l'air, au contraire, pas en l'air, si vous les avez bien ancrés au sol, il n'y a pas de souci, on peut rester là. Parfois, je dis on peut caler le talon sur la fesse. Il ne faut pas, si on fait ça, il ne faut pas que ça vous fasse pencher vers le côté gauche. C'est vraiment juste une cale. Hein? Voilà. Donc, on a passé le ventre à gauche, on a ramené le pied le plus près de la hanche, mais il est bien à plat. On a enlacé le genou avec le coude. Il nous reste d'ouvrir cette épaule gauche avec un grand cercle dans un inspire. Et à l'expire, on pose la main à plat. Donc là, vous ne voyez pas la main. C'est important d'avoir la main à plat. Si elle n'est pas à plat au sol, c'est pour redresser. Toujours l'image du bouchon qui monte tout en tournant. Eh bien, on peut mettre la brique ou la pile de livres. Et comme tout à l'heure dans Padmasana, c'est l'idée d'aller reculer l'épaule gauche, d'aller voir ce qui se passe derrière. Mais on a en plus donc cette cuisse gauche qui comprime le ventre du côté droit. Donc vous avez une stimulation du foie et du pancréas. Donc continuez à approcher, en tout cas de maintenir la cuisse vers l'abdomen pour qu'il y ait cette pression qui va permettre un désengorgement. Respirez avec tout ce flanc gauche, le poumon gauche.
encore 2 respirations. Si ça tire dans les cervicales, au lieu de regarder vers votre épaule gauche, vous regardez sur le côté. Et on défait tout. Je me tourne, mais vous n'avez pas besoin de vous tourner. On étire les 2 jambes en avant. On tire les fessiers en arrière. On plie le genou gauche, droit cette fois. Et on opte pour la jambe gauche tendue ou la jambe gauche pliée. Cette fois, c'est vers la droite que je vais guider le ventre pour que ma cuisse soit en appui au niveau de la rate. Un grand cercle avec le bras droit. Et j'appuie, je pousse le sol pour me redresser. Je continue à enlacer mon genou et je vais voir ce qui se passe derrière cette épaule droite qui continue à reculer au fur et à mesure des respirations. La main qui supporte la posture, enfin du moins qui la soutient, peut changer de place quand vous progressez. Ne laissez pas partir le genou, gardez-le avec vous, là, près du buste. Sentez l'appui de la cuisse sur le côté gauche de l'abdomen. Et respirez librement avec tout le poumon droit, tout le ventre à droite. Et puis relâchez votre genou, revenez dans l'axe. Retendez les jambes devant vous. Posez les mains derrière et puis faites un petit peu les essuie-glaces avec les pieds. Ça va soulager. Sentez peut-être faites des mouvements voilà, vraiment complètement libres. Laissez revenir, aller avec un petit élan de façon à sentir que ce mouvement de pied il agit sur les chevilles, se répercute sur les genoux, se répercute sur l'articulation des hanches. Ok ? Peut-être les mains aussi, on agite pour les poignets. Et on va passer à 4 pattes. On s'oriente sur des choses un petit peu plus cool. Donc les poignets sont en aplomb des genoux, des épaules, et les genoux sont en aplomb des hanches, avec donc un écartement, largeur du bassin et largeur des épaules. Et puis du coup, sans toucher ces appuis, je vais amener mes fesses au talon et je vais déposer mes avant-bras au sol et relâcher la tête, laisser le ventre et la poitrine en contact avec les cuisses. C'est la posture de Balasana, la posture de l'enfant, et on va enchaîner shadow creux, shadow rond, shadow creux, Balasana. À l'inspire, venez à 4 pattes en creusant votre dos, donc laissez le nombril vers le sol alors que le sommet du crâne et le sacrum se dirigent vers le ciel.
Expire, amenez le menton vers le pubis et montez le dos le plus possible. Inspire, repassez shadow creux, nombril vers le sol, tête relevée, sacrum aussi. Et expire, faites que partir en arrière, amenez le poids du corps vers l'arrière et déposez vos fessiers, vos avant-bras, relâchez la tête. Allez, 2 fois de plus. Voilà, et puis prenez la même posture que Balasana, mais à l'inverse, le dos au sol. Du coup, ça devient la posture de Apanasana. Le dos au sol, la tête au sol, les genoux dans les mains. La posture de libération des vents. À l'inspire, tendez les bras, éloignez les genoux, faites peser les genoux dans vos mains. Et à l'expire, les jambes serrées pour vraiment que les cuisses viennent encore comprimer l'abdomen avec le même intérêt. Voilà, donc les jambes se rapprochent et s'éloignent de l'abdomen. Expire, ça se rapproche. Inspire, ça s'éloigne. Pour cela, les bras accompagnent le mouvement, ou presque initient le mouvement. Ils se tendent pour accueillir les bras, pour accueillir les genoux. Ils se plient pour tirer les cuisses vers l'abdomen. Voilà, la prochaine fois que vous êtes dans l'inspire, ne revenez pas l'expire vers vous et lâchez les pieds au sol. Et puis installez-vous dans la posture de Shavasana pour la relaxation. Ou en repos méditatif, comme dit mon formateur Martin. Donc on se refroidit dans la détente. Donc prenez éventuellement la couverture que vous affectionnez, un petit coussin derrière la nuque pour éviter d'agrandir le creux cervical. Voilà, laissez-vous aller vers le sol dans chaque expire. Laissez-vous accueillir par le tapis. Sentez votre corps physique se déposer, tout l'arrière du corps physique se déposer. Et comme le corps énergétique, on a dit
avec des limites plus lointaines que le corps physique, vous pouvez avoir vraiment la sensation de vous enfoncer dans le tapis. Voilà, mettez cette intention dans chacun de vos expires. L'expire nous amène plus à cette détente et à cet accueil de la terre. Voilà, mais l'écueil serait de s'enliser dans les filets de tamas, comme j'ai dit, cette énergie, cette intelligence qui est très présente l'hiver. Donc on va aller vers quelque chose de plus rajasique, de plus lié au mouvement, pourtant dans l'immobilité. Il suffit pour cela que vous vous rattachiez à votre inspire et que vous observez comment votre inspire vous offre un élan vers le ciel, vous offre une ouverture du ventre, une ouverture de la cage thoracique. Et en mettant votre mental, votre orientation, votre attention, autant dans la détente qui offre l'expire et la conscience de l'arrière de votre corps, et autant dans l'inspire, l'idée d'ouverture, l'idée déjà du mouvement et de l'intelligence donc de Rajas, vous êtes un peu dans Sattva, l'équilibre, l'harmonie, cette troisième énergie. Si on poursuit ce travail pendant plusieurs fois, au début on peut avoir l'impression d'une espèce de bascule, d'une énergie vers l'autre, et puis à un moment donné, ça se stabilise. Voilà, je vous propose de vous étirer dans un inspire en envoyant les bras à l'arrière ou vers le haut. Accueillez les bâillements, les soupirs. Reprenez un contact avec les limites de votre corps en passant les mains sur vos bras, sur vos épaules, sur vos cuisses. Et puis passez sur le côté. Et puis redressez-vous. En profonde. On se redresse, on prend à nouveau, pour la dernière fois de la séance, la posture assise, Padmasana ou une de ses variantes. On va faire un pranayama tout indiqué en début de printemps pour aller nettoyer ce Kapalabhati, cette respiration où l'inspire est passif alors que l'expire est très fort, très bref, très engagé, engage le diaphragme et le ventre. Pour essayer de comprendre ce geste, on peut imaginer que vous avez une bougie devant vous et que vous voulez l'éteindre
sans ouvrir la bouche, sans vous servir de votre bouche et avec votre nez. Donc vous feriez à peu près ça. Bon, ben là, on va faire ça plusieurs fois. Enfin, on va faire ça. Et entre les fois où, là, imaginez, vous avez... voilà, on va en faire 12. Donc là, on va imaginer qu'on a 12 ans. Et donc, on a 12 bougies à éteindre. Et entre chaque bougie, on va inspirer, mais tranquille, on se laisse inspirer. Voilà. Et tout ça, on a un record pour éteindre toutes les bougies de notre gâteau. Voilà. J'espère que ça vous va comme image. On va faire 2 séries de 12, donc 2 fois 12 ans. Et on va prendre quelques respirations de repos lentes et profondes entre les 2 cycles. Quand je dis que le ventre s'engage et le diaphragme, c'est vraiment, vous devez voir votre ventre et votre diaphragme. Enfin, le diaphragme, on ne le voit pas, mais l'action du diaphragme doit avoir une action sur votre ventre qui est très visible, elle. Voilà, on y va. On prend d'abord une grande respiration, lente, profonde. Et on lâche. Je ne suis pas sûre qu'on ait eu 12 ans, on a peut-être eu 20 ans. Respirez calmement, préparez-vous à une deuxième série. Voilà, relâchez le souffle, relâchez le contrôle, laissez revenir une respiration spontanée, non contrôlée. Et on va finir avec un enchaînement de mudras que je tiens d'un autre professeur de yoga que je ne connais pas, mais qui a voulu bien partager avec l'ensemble des professeurs de notre association. Elle s'appelle Corinne et elle est à Marseille. Elle nous a proposé un enchaînement qui m'a beaucoup parlé et que je trouvais très opportun pour notre séance d'accueil du printemps. C'est un enchaînement qui va nous amener, un enchaînement de mudra. Mudra, c'est donc un geste symbolique, qui va nous amener à Padma Mudra, donc le mudra du lotus. Mais avant, il y en aura 3 autres. Donc je vais vous les montrer en détail, vous les expliquer, et puis après vous expliquer l'enchaînement avec la respiration qui va suivre. Je me décale un peu pour être sûr que vous voyez mes mains, parce que dans les premiers enregistrements, on ne voyait pas les mains, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour expliquer des mudras. Alors, les 2 premiers mudras sont des mudras qui signifient la même chose, sauf qu'ils ont 2 noms différents. Shin Mudra et Jnana Mudra, ce sont des mudras très connus qu'on voit souvent, même dans les publicités. À chaque fois qu'on voit un yogi, il est en Padmasana et il est avec Shin Mudra ou Jnana Mudra. Donc Shin Mudra, vous avez l'ongle de l'index qui est contre la 2e phalange du pouce et les autres doigts qui sont tendus et rassemblés. Le mudra peut se placer paume de main vers le haut ou paume de main vers le ciel, selon si on veut être dans une énergie émettrice ou réceptrice. Pardon ? Vers le sol ou vers le ciel. Qu'est-ce
ni vers le haut, mais vers le ciel. Voilà, donc c'est 2 fois pareil. Et Shin Mudra, c'est les pulpes des doigts, index et pouce, qui sont en contact, et les 3 autres doigts tendus. Et pareil, on peut les prendre dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ils méritent tous les deux des explications, parce que pour moi, ils résument assez bien la philosophie du Samkhya et du yoga, et en particulier les notions que je vous donne régulièrement. Les 2 doigts, quelle que soit la position qu'on prend, avec l'ongle ou avec la pulpe, ils figurent l'union de Atman et de Brahman, c'est-à-dire de l'énergie individuelle avec l'énergie cosmique, l'énergie universelle. Les 3 doigts figurent ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les 3 gunas, les 3 intelligences, les 3 qualités qui régissent l'univers: sattva, l'équilibre, l'harmonie; rajas, le mouvement; et tamas, la stabilité. Voilà. On ne va pas les prendre, ces 2 mudras, pour cette symbolique-là. On va les prendre donc avec Shin Mudra, l'ongle, vers le bas, pour figurer les racines de notre lotus, et Jnana Mudra, vers le haut, pour figurer les feuilles du lotus qui sont posées sur l'eau. Ensuite, on ira faire le mudra de l'être intérieur, qui est les mains au niveau du cœur. Alors, c'est pas le geste de Namasté, toutes les mains ne sont pas en contact. Il y a une pliure au niveau des premières phalanges, de façon à créer un petit espace. Et puis devant, on a les pouces, voilà, à l'intérieur. Et si vous voyez, ça fait aussi un peu comme un petit temple. Les autres doigts, ils forment le toit, et les pouces, la porte d'entrée. Donc on l'appelle aussi le mudra du temple intérieur. Et nous, on va le prendre, ce mudra, en pensant au lotus, quand il est à la fleur de lotus, quand elle est fermée, quand elle est en bouton. À partir de là, vous allez garder les pouces et les auriculaires en contact et ouvrir les autres doigts. Je l'oriente vers vous pour que vous voyez. Et donc ça, c'est Padma Mudra, le lotus, la fleur de lotus. Vous allez la faire vers le haut, évidemment. Là, je vous montre ce que ça donne. Mais c'est vers le haut et toujours donc devant le cœur. Voilà. Donc, je résume. On a Shin Mudra, l'ongle de l'index. Shin Mudra, la pulpe des doigts. Jnana Mudra, pardon. Le mudra du temple intérieur. Et Padma Mudra. Eh bien, c'est très simple. La respiration que j'ai choisi d'y mettre, c'était pas celle que m'avait proposée Corinne. On va être dans le Shin Mudra à l'expire. Donc je vous les ai mis en haut, mais évidemment elles sont sur les cuisses ou les genoux. Donc on va enlever ça. Le lilas du jardin. Donc les racines, à l'inspire, les feuilles, à l'expire, le bouton, et à l'inspire, la fleur qui s'ouvre. Et puis on fait le chemin inverse. Le bouton se ferme à l'expire. Inspire, Jnana Mudra, paume de main vers le haut. Shin Mudra, paume de main vers le bas. C'est la fin d'un cycle. Voilà, Corinne m'a appris, je ne savais pas, que cet enchaînement se fait traditionnellement sur un nombre impair de fois. Voilà. Donc je vous propose qu'on le fasse 3 fois. Vous pouvez fermer les yeux.
Inspire, retournez les paumes de main, joignez les doigts par la pulpe. Expire, venez former le bouton devant votre cœur. Lâchez bien les épaules. Ouvrez tous les doigts sauf les index, les auriculaires et les pouces. Refermez à l'expire. Inspire les pulpes des doigts. Expire l'ongle en contact. Inspire la pulpe. Expire le bouton. Inspire, la fleur s'ouvre devant votre cœur. Expire, elle se referme le soir venu. Inspire les feuilles avec Jnana Mudra. Les racines avec Shin Mudra. Allez, la dernière fois sans guidage, à votre rythme. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous. N'hésitez pas à faire des commentaires sur le blog. Ça fait toujours plaisir de savoir comment vous ressentez les choses et de se sentir soutenu, surtout quand on a des problèmes techniques comme cette fois. Et la prochaine fois, ce sera Marcel qui guidera la séance. Voilà, donc à bientôt, vers la fin de la semaine. Namasté. Hariom.